Salut Thomas. Salut Thomas. Salut Thomas. Salut les nuls. Ça va, t'as besoin de rien? Non, non, tout va bien. Impec. Virginie, qu'on m'amène un thé au miel. Parce qu'il a un truc là. Bonjour tout le monde. Ah, messieurs les figurants, excusez-nous, on allait répéter avec notre ami Thomas Langman, si vous pouviez nous laisser travailler pour respecter au moins notre travail. Enfin, si vous ne le faites pas pour nous, faites-le au moins pour lui, notre public. Franco Zeppo, assureur le conseil. Hein? Vous êtes bien installé ici, jolie loge, hein? Ouais, enfin, si on veut. Ah non, 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 beau décor, matériel riche. Bon, un accident, ça peut toujours arriver. Il faudrait une protection. Oh, ça c'est gentil de s'occuper de nous, mais vous savez, on fait super gaffe, non, c'est vrai, parce que moi, par exemple, au restaurant, et ben pour pas que je me blesse avec mon couteau, c'est Chantal qui coupe ma viande. Attends, vous voulez que je te fasse un dessin avec mon poing? Non, non, laisse, Molo. On est entre gens de bonne compagnie. Je crois que j'ai pas été très clair. Imagine, une caméra qui s'enflamme, ou une crevasse qui s'ouvre et l'invité il tombe dedans. Ou même un ongle qui se retourne. Ça, c'est des accidents, ça peut arriver, hein. Attendez, c'est une menace là? Mais non, tout de suite les grands mots. Non, non, non. Nous, on veut, c'est votre bien, ça, c'est sûr. Mais bon, ça peut arriver, les accidents, et alors, bon... Mais moi, je vous aime bien, hein. J'adore le Pire Express, hein. Les nuls, vous voulez un coup de main? J'ai fait 3 ans de taekwondo, moi. Tu pratiques toujours? J'ai arrêté depuis 10 ans. Non, reste en dehors de tout ça, reste en dehors de cette affaire. Je m'occupe de rien. Et qu'on m'amène mon thé au miel, Virginie. Du pavillon Gabriel, 9 avenue Gabriel, 75 008 Paris, et en public, les nuls, l'émission numéro 53. Avec pour vous accompagner tout au long de cette soirée, celui qui est à l'affiche dans Amoureuse et Paris s'éveille, mesdames et messieurs, le sympathique Thomas Langman. Waouh! Bonsoir. C'est impressionnant, quoi. C'est même émouvant, quoi. Parce que moi, en plus d'être impressionnant, j'assure pas trop, là. Moi, je suis plutôt habitué au plateau de cinéma, c'est plus facile parce qu'on peut refaire. Tandis que là, si on se plante, on est planté, quoi. Bon, ben qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, il faut que je dise. Merde, pardon. C'est pas grave, Thomas, c'est pas grave, on va la refaire. Alors, on reprend à ton arrivée, hein. Ok, où ça, en place de fin? Non, au milieu de la passerelle, et le groupe, vous reprenez juste la fin du générique, hein, d'accord? Bonsoir. Waouh, c'est impressionnant, quoi. C'est émouvant, mais en plus d'être impressionnant, because direct live, quoi. Ouais, en fait, il y a l'invité musical, c'est Philippe Clay pour 2 titres en direct live. L'invité musical, c'est quoi? Philippe Clay, c'est Chris Whitley. Ah, pardon. Qu'est-ce que je fais alors? Bah rien, reprends l'invité musical. Ok. Bon, ben, l'invité musical, c'est Chris Whitley pour 2 titres en direct live.
Autant pour moi là-dessus. Je vous prie de rater les cours du public, alors on va le refaire. Attention, alors attention, top applaudissements. Merci, c'est vraiment sympa. Merci, à tout à l'heure. Thomas, est-ce que tu peux dire c'est super parce que pour nous c'est beaucoup plus vendeur super. Bien sûr, oui. C'est super. Merci, à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, je suis le voisin du dessus et mon lave-linge. Est en panne. Oui, et j'aurais dû utiliser Calgon. Calgon. Un cadeau idéal, le bêtisier des corridas. Tous les moments les plus rigolos réunis pour vous sur une seule cassette de 55 minutes. Le bêtisier des corridas, c'est 55 minutes à se tordre. Et à la fin de ce spectacle hallucinant, vous pourrez dire « Qu'est-ce qu'ils sont cons ces toreros !» Le bêtisier des corridas, à voir dès le matin en buvant son café. Olé! Je veux mon épéda. Pourquoi réclame-t-elle son Epeda? Parce qu'en plus du soutien ferme de ses spires, le matelassé exclusif Epeda vous offre une isolation phonique parfaite. Chaque cellule du revêtement spécial insiste de lui-même sur les bruits les plus gênants et les bloque définitivement, et des fois, c'est bien pratique. Captain Bigelow. Bonjour mes amis. Voici comment je fais mes bâtonnets, les fameux bâtonnets du Captain Bigelow. Alors, tout d'abord, c'est très simple, il faut un petit peu de sel. Un petit peu de sel, une petite pincée, et puis vous mettez bien sûr du poivre, vous n'hésitez pas. Vous y allez, un petit peu de poivre. Alors, n'oubliez pas bien sûr quelques petits artichauts. Des artichauts que vous aurez trouvés au marché. Alors, une pincée de noix de muscade, un peu de chapelure, et bien sûr, les collins, fraîchés du matin pêché. Les voici, c'est pour nous. Où est la caméra? Bravo, Captain Bigelow. Ils sont fameux, les bâtonnets dégueux du Captain Bigelow. Ils m'ont mise dans une voiture. Ils ont trouvé le microfilm. Ensuite, Le contact était le vieux punk de merde, rue Quincampoix. Il a pris le téléphone, il a fait le 683. autre chose? La voiture, vive, sûre. Elle s'est jetée contre un arbre. Et ils m'ont violée contre un Troène. Contre un Troène. Oui. Comment le savez-vous? Je le sais. Oh, Mirabelle a encore fait des petits. Mais c'est pas grave. Avec mon nouveau bouffe-crasse Funinex qui insiste même sur les tâches les plus glauques, passer l'aspirateur est devenu ridiculement anecdotique. Tiens chérie, puisque t'es debout, tu veux pas lui montrer? Funinex, le sens de l'essentiel. Il n'y a pas de lézard.
là. Tiens, Jérémy devrait arriver d'un moment à l'autre. Non, c'est vraiment sympa quand un pote passe à la maison parce que comme ça, hop hop hop, il passe à l'improviste. Et on se dit, tiens, c'est chouette parce que j'ai un copain qui passe. Tiens, je vais me faire du thon, moi. Une bonne boîte de thon. Où j'ai rangé le thon. Il n'est pas là. Ah, ma Saint-Mère, mais où est ce maudit thon? Il n'est pas là. Ah, voilà le thon. Alors moi, quand je mange du thon, je n'y suis pour personne. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, je tourne aujourd'hui. Oh merde. Salut, vieux. Bonjour Gérald. Ah, ça fait plaisir. Écoute, j'étais chez moi et je me suis dit, eh ben, pourquoi je passerais pas lui faire un petit coucou à mon ami Gérald. Bah oui. Surtout que ça tombe bien à l'improviste, comme ça. Bah, c'est ce que je me suis dit. Puis bon, remplacer Jérémy au pied levé, hein. C'est sympa. Bah, Noémie, qu'est-ce que tu fous là? Bah, je tourne, je suis sur la feuille de service. Eh bien, figurez-vous, mes amis, que je viens de recevoir une cargaison de lingerie féminine. Slip, soutien-gorge, porte-jartel, tous dépareillés. Oh, alors peux-tu nous expliquer pourquoi? Mais c'est à cause des travestis. Quand tu fais du 90 bonnet C, tu fais pas forcément du 28 culottes. Oh non, c'est pas drôle, arrêtez, je vous en prie. Ils ont des seins comme des ballons de football et des fesses comme des balles de ping-pong. Eh oui, c'est vrai. En plus, ils ont de grandes jambes. Donc, quand ils ont un porte-jartel trop court, ils sont obligés de marcher en pliant les genoux. Vous voyez. Allô, oui, j'écoute. Oui, non, oui. D'accord. Au revoir. Tu peux me dire qui c'était? C'était Luc, sa grand-mère vient de mourir. Encore? Oui. Oh. Bien, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que tu disais, Gérald? Rien. Et toi, Noémie, qu'est-ce que tu disais? Non plus, je ne sais, je n'ai pas, je ne disais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on... Vous voulez du thon? Oh oui. Oh, ça, à mon avis, ça doit être Monsieur Roududu, le nouveau voisin du dessous. Eh bien... Oui, une minute, j'arrive. Ah, vous devez être Monsieur Trou du cul, le voisin du dessous. Pas du tout. Cédric Delatouffe, nouveau directeur de la Nouvelle 5. Où est le producteur? J'aimerais voir le producteur. Ah non, il n'y a pas de producteur sur cette émission, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, on le saurait, on l'aurait vu. Bon, écoutez, j'étais en train de voir votre feuilleton, là, c'est minable. Hein? Donc, voici mes collaborateurs, Gladys Burton, Alex Newman et Tim Burger. Bien. Bien là. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Hein? Eh bien, mon ami, il va y avoir du changement. La 5, c'est fini, voici la nouvelle 5. Je suis ici pour relooker la chaîne. Et ce serait quoi l'ambiance, là? Sexe, violence, pas d'argent. Enfin, bref, une chaîne généraliste pour toute la famille. D'accord. Qu'est-ce que, pour nous, ça va changer exactement? Bon, voisin, voisine, ça passe la nuit? Oui. À 1h30 du matin? Oui. Bon, si le couillon qui est derrière son poste, il reste à regarder. Pourquoi? Parce que Noémie lui dit, dans 10 minutes, je vais retirer ma culotte. Oh, moi je veux bien, mais il faudrait que la production m'en offre une, hein. Si je puis me permettre, par exemple, pour améliorer, est-ce qu'au lieu d'improviser les dialogues, on les travaillait? Non, trop tôt. Les gens sont habitués à ce que ça soit bien merdeux. Faut y aller tout en douceur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Noémie, les dessous c'est bien, bon concept, mais arrêtez d'en parler. Portez-les. On veut vous voir à poil, Noémie. À partir de demain, vous êtes une salope, une vraie. T'as pas tort. Pas mal. Pas mal. Faut de l'action. Plus d'action. Sylvain. Oui. Moi ici. Oui. Vous savez tomber? Non, je suis pas tombé, non, je suis comédien. C'est pas dur. Gladys, faites-lui une prise. Gérald. Oui. Viens ici. Oui.
Qu'est-ce que tu devais faire, Gérald, dans la scène suivante? Alors, de mémoire, je devais couper du pain. Gérald? Oui? C'est quoi ton texte? De mémoire, tiens, je vais me couper du pain. Gérald? Oui? Tu coupes du pain? Oui? En coupant du pain, tu te tranches le bras. Qu'est-ce que tu dis en tranchant le bras, Gérald? Zut, je me suis tranché le bras. Mais non, banane! Tu cries, tu pisses le sang, t'en fais des tonnes. Tu vas savoir? Alors, je ne sais pas si je vais savoir en faire des tonnes. C'est bien, c'est bien. Excusez-moi. C'est bien. S'il vous plaît, je trouve ça un petit peu, enfin, enfin, je sais pas, mais moi, écoutez, nous sommes des comédiens, oui. Donc nous ne sommes pas là pour tomber sur des canapés ou pisser le sang. Gladys, faites une prise à monsieur. Ah, voilà. Où en est Jean-Claude Bourré? Ah, il supplie les gens de lui envoyer des sous. Encore, mais qu'il est con celui-là, qu'il les menace. Passez-le-moi. Allô, Bourré? Oui? Bon, Bourré, arrêtez de pleurnicher en réclamant de l'argent, c'est vraiment minable. Bien. Alors on met la clé sous la porte, on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? Bourré, on mettra la clé sous la porte si vous continuez à faire des trucs aussi miteux. Ok, on veut du sang, on veut du spectacle. Oui? Boss. Ah, Bourré, mon assistante me disait ça serait bien si Vincenti pouvait faire la météo cul nu. Vous vous occupez de ça? Allô, Bourré? Il est bourré. Oui? Oui, non, je ne quitte pas. Vous ne quittez pas non plus, hein? Très bien. Vous me mettez à ma place aussi, merci. Bravo. Ok, on remballe, tiens. Bon, alors, où on en était? Yes. C'est intéressant. Ah ouais. Il est vraiment dur, hein? Non. C'est vrai que je vous trouve un petit peu dur. J'ai commencé avec Dorothée. Ça m'étonne pas, ça. Bon, tout le monde a bien compris quelles sont les nouvelles perspectives d'avenir de la 5. Je crois, monsieur le directeur, que c'est la météo. Ah, très bien. Venez là, vous. De voir notre animation satellite pour observer la situation qui se déroule actuellement sur notre pays. Donc toujours des hausses pressions et puis des tentatives de pénétration de zones de mauvais temps. Je veux dire, c'est ça la nouvelle 5. Alors d'accord, je veux dire, ok, pardon, j'ai pas compris. Bon. Une dernière chose. Monsieur le réalisateur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, Cédric. Vous m'appelez monsieur. Je vous écoute, monsieur Cédric. Vous êtes conscient de ce qui s'est passé? Bon, oui. Alors, la prochaine fois, en tout cas, vous gardez le début jusqu'à que j'arrive, mais vous coupez après. Hein, je l'explique, sinon il va garder tout l'épisode. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Dites-moi, en fin de compte, vous n'êtes pas du tout monsieur Trou du cul qui habite en dessous. Hein? Non, parce que Trou du cul, c'est grec. Donc moi, je me disais, Trou du cul, la relation Alien. Voici Aline. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier Aline, pour qu'elle revienne. Ça fait des ciné. Monsieur Langman, je crois tout à l'heure je n'étais pas assez clair. Hein? Je vous explique. Si vous êtes avec moi, vous avez ma protection. Mais si vous êtes contre moi, plus jamais vous faites un noyau. Hein? Écoutez-moi, monsieur Zigo. Non, Zeppo. Zigo, moi j'y suis pour rien ici. C'est moi cette semaine, la semaine prochaine c'en est un autre. C'est une espèce de va-et-vient perpétuel, de valse incessante, de course en avant. Enfin, on n'est pas là pour juger, hein? Je crois tout à l'heure, je n'ai pas été très clair. Je vais vous expliquer. Alors, si vous êtes avec moi, vous avez ma protection. Écoutez, monsieur Zarco. Zeppo, moi, c'est Zeppo. Oui, écoutez, soyez gentil. Quand vous braquez une banque, on n'est pas toujours derrière vous à vous jouer nos sketchs, hein? Alors foutez-nous la paix, d'accord? Qu'on m'appelle monter au miel. Mais on peut même plus faire le business.
Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Qu'il est con! La mouche qui pète. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, plein, oui. Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Quand on est noir, milliardaire et un peu con au pays des cow-boys, mieux vaut sortir son flingue que sa bite. C'est ce que se doit dire Kennedy en voyant Mike Tyson. Justice pour tous demain à 20h30, un débat animé par Paul Lefebvre. Mais tout de suite, un titre en direct live de Chris Whitley intitulé Poison Girl. Excellente soirée à toutes et à tous. Elle présente le tube des tubes avec la mayonnaise, la lessive,
le lait concentré, le baume pour le genou, la peinture à l'huile, le tube des tubes. C'est tous les produits en tube dans le même tube. Le cirage, le dentifrice, le tube des tubes de Catel. Catel, c'est malin. Yeah. Et tout de suite l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Plus que 3 émissions Pénélope, donc plus que 3 éditions pour nous journalistes, le chômage approche. C'est vrai que ce métier, ce sacerdoce, nous l'arrêtons contraints et forcés. C'est encore un peu de liberté qui s'effrite, Maurice. Oui, c'est surtout une fois de plus notre pouvoir d'achat qui s'effrite, car bon, on avait quand même un bon train de vie en tant que journaliste, les fringues gratos, un peu de blague, non, vraiment la planque. Oui, nous voilà bientôt sur le point d'être des SRF, des sans rédaction fixe, en fait même des sans fixe du tout. Vous avez des propositions pour après, vous, Maurice? Oui, enfin non, j'ai pas vraiment... Disons que j'ai pas signé, donc je préfère pas trop en parler. Je comprends. Et vous? Oui, c'est pareil, non, je suis sur un bon coup, mais bon, c'est pas fait, Ah. Non. Oui. D'accord. La NPE pour vous, Pénélope. Je les rappelle, oui. À vos rappels. Toute l'actualité de la semaine, on passe quand même au dimanche. Après le rugby et la sculpture, reconversion étrange de Jean-Pierre Rive, dit casque d'or. Nouvelle opération pour Michael Jackson, il s'est fait greffer des jambes. Et enfin, Kenzo présente sa collection de slips. Kenzo, ça a beaucoup baissé. À part Le Pen, on a parlé de quoi lundi, Pénélope? De pas grand-chose. Si Paris va développer l'utilisation des voitures électriques pour créer dans les embouteillages la première capitale électrostatique du monde. Pas mal. J'ai pas mieux, hein. C'est déjà pas mal. Et puis lundi, suite du feuilleton de la 5, après Jean-Claude Bourret qui a réinventé la télé à péage, faut quand même le signaler. Oui. C'est en tissant ses poils pour en faire une trame que Nicolas le jardinier a réussi à faire pousser du gazon sur ses couilles. Eh bien, bravo Nicolas, bravo aussi à ses couilles. Le mardi. Pénélope, mardi, à part Le Pen, que s'est-il passé? Pas grand-chose. Pas grand-chose, sinon que Jack Lang, à l'approche des élections, pense déjà à sa reconversion. Et là, pour une fois, le porte-parole de l'Élysée a une chouette idée. Regardez et écoutez. Qui est-ce? C'est Lou Reed, un vieux chanteur. Lou Reed, le mec qui chantait Walk on the White Side, tout. Ouais. Et tu sais qui c'est à côté? Non. À côté, là, juste à côté de lui. Un immeuble? Mais non. C'est Jack Lang. Ah, le ministre. Et que fait-il? Bah, il fait ministre, enfin plus pour longtemps, parce que comme il y a les élections, il s'est dit, bah, alors il fait ministre là maintenant, mais après il a pensé à sa reconversion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une banque, il s'est dit, bah tiens, je vais me faire une banque. Et pas con, hein? Pas con. Et il est pas con ce Jack Lang, puis en plus il a réussi pas mal de millions de côté. Banque Jack Lang, conjuguons nos talents. Je talent, tu talent, il talent, nous talentons. Quel comédien, hein? Oui, mais ça fait comme, oui, il est comédien, mais ça fait quand même 12 ans qu'il est ministre. N'oublions pas, quand même. Ça aide. On passe au mercredi. Mercredi, Pénélope, à part Le Pen, de quoi a-t-on parlé? Eh bien, Roland Fabius a relancé l'idée de restaurer la proportionnelle. C'est-à-dire, Pénélope? Eh bien, Maurice, c'est-à-dire qu'il souhaite qu'il y ait un scrutin à dominante majoritaire avec un élément de mixité proportionnelle, tout simplement. Je sais pas compris. Alors, pour plus de précision, Maurice, nous avons en ligne Anya Sitaram, en direct live. C'est notre jeune stagiaire qui fait là ses débuts de journaliste. C'est son premier reportage. Autant vous dire qu'elle est un petit peu émue quand même. Alors, Anya, vous êtes donc en direct live. Oh putain! Oh, putain. Non, du calme, Anya, pas de panique, expliquez-nous calmement. D'accord. Je me calme, Alors, Fabius... merde, putain, je me suis planté. Écoutez, merci Anya, merci. Écoutez, non, c'est pas grave, c'est vrai, il y en a qui sont doués pour le journalisme, d'autres pas, ça se comprend très bien. C'est pas grave. On se retrouve après une petite pipe. Oui. Deux petites pipes, en fait. Oui. Enfin, mercredi en F1, contrairement à son père, le jeune Paul Belmondo se fait doubler. On passe au jeudi. Jeudi, Pénélope, à part Le Pen, de quoi a-t-on parlé? De dynamisme d'entreprise. En effet, pour empêcher les fonctionnaires de dormir au bureau, le ministère du Temps libre a trouvé une solution. Un nouveau sport, le tennis des fonctionnaires. Regardez. Ah!
Bon. Service Josiane. Impressionnant. Très impressionnant. Nous passons au vendredi. Vendredi, Pénélope, de quoi a-t-on parlé? Eh bien, figurez-vous, Maurice, que Jean-Marie Le Pen... Excusez-moi, à part Le Pen, j'avais oublié de le repréciser. Ah bah, alors là, je suis désolée, il faut quand même que je remette un petit peu d'ordre dans mes notes. Hein. Je vous en prie, en attendant tout de suite un flash spécial. Oui. Retour à l'actualité, Pénélope, avec de nouveaux affrontements vendredi dans les territoires occupés. Effectivement, Maurice, la tension monte, chacun est à cran et la moindre petite bricole peut dégénérer en drame. Des images de notre envoyé spécial, Jean Edernalier. Achète le Babybel la prochaine fois, enfoiré, va! Enfoiré, t'as qu'à acheter le Babybel, tiens, regarde, tu casses la vitrine, enfoiré, tiens! Achète le Babybel! Allez, Ahmed, on s'en va, y'a pas le Babybel, viens, on se lève! C'est pas, il va pas, Babybel, il a tout cassé. Eh oui, chaque jour semble nous éloigner d'une solution pacifique. En même temps, c'est vrai qu'il aurait pu y penser d'en acheter du Babybel. On passe au samedi. Samedi, Pénélope, à part... Oh, merde, comment il s'appelle? Jean-Marie Le Pen, oui. C'est Saddam Hussein qui m'enlève le nom. Que s'est-il passé dans l'actualité? Eh bien justement, Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'est l'image de la semaine. En effet, qu'est-il devenu, Saddam Hussein, après avoir terrorisé le monde pendant de si longs mois? Nous n'avions plus de nouvelles. En voici des toutes fraîches. Il joue à cache-cache. Ça y est, je suis caché. On avait remarqué. Merci Pénélope, c'est vrai que c'était vraiment l'image de la semaine. En tout cas, vous avez bien mérité votre journée. Quelle journée? Bah demain, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Oh, c'est vrai. Oh, c'est bon de rire parfois. Merci Pénélope, prochaine édition, merci, bonsoir. Chérie, tu peux m'appeler un taxi s'il te plaît? Sinon je serai jamais à l'heure au bureau. Les taxis bleus, bonjour. Nous vous mettons en relation avec votre correspondant. Ne quittez pas. In the lamplight, the withered leaves collect at my feet. Grâce à des formules adaptées, les taxis bleus facilitent vos déplacements. Renseignez-vous. Retrouvez sur disque compact les plus belles musiques d'attente au téléphone. Papa, j'ai faim. La SNCF. Papa, j'ai faim. Veuillez ne pas quitter l'écran. Suite à votre Le service du 12 est à votre disposition. Les renseignements. Et son prix d'accès est de 3,65 TTC. Texte G7. Et bien sûr, les G7. À votre appel. Nous vous remercions de bien vouloir patienter quelques instants. Les plus belles musiques d'attente au téléphone. Un disque Carrère Lederman eBack Top numéro 1. En vente par correspondance, appelez le 1-800-000-13-14-15-16. Grâce à des formules adaptées, les taxis bleus facilitent. Pas de voiture pour l'instant. Pas de voiture pour le moment. Hé maman, j'ai une compétition de karaté dans 1 heure. Mon kimono est prêt? Oh bon, excuse-moi. Ça va, t'as pensé à mon kimono? Quoi? Mon kimono, il est propre ou sale? Quoi? Mon kimono Elle est sale. Mais maman, mais comment je vais faire? C'est une compète dans 1 heure. Attends, j'ai mon Pierre Express. Pierre Express enlève toute trace en 15 minutes. Oh maman, oh t'es en plus super, toutes les mamans, mon kimono est tout propre. Oh maman, t'as pas un sèche-linge? Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi? Je vais me faire du thon. Mais alors, où est ce maudit thon? Il n'est pas là. Oh, damned.
Je ne trouve pas... Ah, c'est vrai, il est là. Voilà le ton. Alors moi, quand je me fais du ton, je n'y suis pour personne. Ah, alors ça, hein, ça doit être mon ami qui a oublié son chapeau. Ah, pitié. Voisin, voisinateur. Gérald arrivera-t-il à manger du thon? Sylvain retrouvera-t-il son chapeau? Ne ratez pas Voisin, voisinateur, le sitcom du futur, tous les soirs 20h30 sur la Nouvelle 5. Pas la peine de faire ces yeux-là, jeune homme. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Demain, sur la Nouvelle 5, 21h30, 4 divorces à l'arme blanche, suivi à 22h15 de Nounours, nouvelle formule, où vous retrouverez Nicolas et Pimprenel face à un grizzly vraiment affamé. Et puis, nous terminerons à 22h40 avec un épisode de Flipper le requin. Mais tout de suite, le deuxième titre en direct live de Chris Whitley, intitulé Big Sky Country. Excellente soirée à toutes et à tous. Lâchez-moi, bonjour. When this is over and through, and all them changes have come and passed, I wanna meet you in the big sky country. I just wanna prove I'm looking less, yes, like hallelujah in the big sky country, just like forever and ever is why we be getting over till the big sky country. We be kissing time, goodbye. God knows it's all been done, I tell you why. 'Cause you held my number, you held my name, you held my body through these thick and thin. On a bed of roses in the big sky country, spread out to love you, I love you in your second skin, like hallelujah in the big sky country, just like forever and ever is why we be getting over till the big sky country. We be kissing time, we be kissing time goodbye. Hallelujah, mama, razzle, mama, project out, lights all over the place. Hallelujah, I mean glory, hallelujah, every time. Only come round once and see your face. Just watch them lovers out on parade. We watch them lovers while they slip and slide. They gonna prove it to the big sky country. They're just gonna prove it while the whole world collides. Yes, like hallelujah in the big sky country, just like forever and ever is why we be getting over till the big sky country. We be kissing time, we be kissing time goodbye. Meeting our maker in the big sky country. We be just like lovers and love is why.
Tranquille, on se va. Bon, ceci, c'est la dernière loge. C'est là que tout doit se jouer, hein. Qu'on m'amène monter au miel. Dominique, c'est une expression. Tout doit se jouer, c'est une expression. Bon, ma patience a des limites. La limite de ma patience, elle est atteinte maintenant. Alors, soit vous coopérez, soit on vous montre ce qu'on sait faire. Monsieur Zippo, excusez-moi de me mêler de ce qui me regarde pas. Bon, moi je viens de l'extérieur, mais c'est pas bien de raqueter les nuls maintenant, il ne reste plus que 3 semaines. Vous nous auriez raquetté en début d'année. C'était intéressant. Mais là, franchement, Ah, je suis embêté, alors. Non, mais c'est sûr qu'on comprend très bien que vous avez des comptes à rendre vous aussi à vos supérieurs, ça c'est sûr. Mais tiens, pourquoi vous n'allez pas raqueter Sébastien? C'est vrai, il a dit qu'il arrêtait, en fin de compte, il continue. Ou Gildas. Gildas, dans les nouveaux locaux de Cana, il va en prendre pour 5 ans au moins. Oui. Ou Drucker, pourquoi pas Drucker? Il est stable, lui. Mais non, j'y suis allé, c'est eux qui m'ont envoyé ici. Omelette, omelette, aux tomates et aux champignons. Omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons. Est-ce que tu peux mettre des poivrons? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux mettre des oignons? Non, non, non. Est-ce que tu peux mettre des carottes? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux mettre des lardons? Ça dépend. Omelette, omelette, bien bon, bien baveuse avec des croûtons. Omelette, bien bon, omelette, miam miam, aux tomates et aux champignons. Igor, Boris, Igor, Boris. Enchaîne, on va y aller. Igor, Boris. J'arrive pas, je sais pas pourquoi je fais un blocage quand je m'appelle Boris. Est-ce que ça te met l'eau à la bouche? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que ça te fait péter? Non, non, non. Est-ce que ça te donne envie? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que ça te fait rêver? Moyen. Voilà. Toi, rien, tu sais qui m'a changé la chaîne. On veut une omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons. Ta braguetté, oui. Micro, ta braguetté micro. Oh, mais j'y pense d'un seul coup. Quoi? J'ai oublié d'acheter les œufs. Oh non, oh non, oh non. Il y a qu'à faire une purée. Oh oui, oh oui, oh oui. Bon, allô, t'es personnel, ouais. Fais pas de purée, on oublie tout, on laisse tomber. L'omelette, l'omelette, aux tomates et aux champignons. On oublie l'omelette, l'omelette, aux tomates et aux petits oignons. Nion. Ça va? Allez, assieds-toi là. Rien à foutre. J'ai le droit à un coup de fil à un avocat. Ouais, c'est ça. L'inspecteur Haré va s'occuper de toi. Je suis l'inspecteur Haré. Tu vers le coup?
tout reprendre depuis le début. Nom, prénom, réincarnation. Mindjavski. Simon Libellule. Doucement, je te passe en scrit. Arrête, Cynthia. Allez, inspecteur. Arrête, César. Chef, on a coincé cet enfoiré en train de vendre du porc à la sortie d'un lycée. C'est pas vrai, j'ai rien vendu, moi. Si, c'est vrai, les mômes, ils étaient tous autour de lui, on n'a pas pu vendre un loukoum. Vide tes poches. Vous avez pas le droit. Ta gueule, frère, vide tes poches. Qu'est-ce que c'est, ça? J'en sais rien, moi. C'est du boudin. Pur porc. C'est pas à moi, ça. C'est lui qui me l'a mis dans les poches. Bien sûr, c'est connu, les Krishnakops passent leur temps à fourrer du boudin dans les poches des suspects. Attends, eux ils en fourrent des boudins, mais c'est pas les mêmes, ok? Taloukoum. On va pas de Taloukoum. Ok, ça va maintenant, ça fait 2 heures que je suis là, j'en ai marre. J'ai droit à un coup de fil. Vous savez qui je suis? Non. Je suis le fils de Claude Berry, connard. Un coup de fil et je te retrouve avec 200 balles sur un carrefour à faire le con. Ah, c'est vrai qu'il a un petit air C'est de vrai, famille. il ressemble, mais il a le bas de Claude Berry. Hein, C'est le bas du visage. c'est tout le bas de Claude Berry. Bon, alors. Allez, fais quoi, toi? Ça va, je suis qu'un petit passeur de boudin. C'est ma consommation personnelle, vous allez pas faire chier. Remarquez, chef, c'est vrai, hein. 25 cm de boudin dans le pantalon, c'est pas énorme. Hein. Ok, admettons. Alors écoute, moi je te propose un marché. Tu nous aides à coincer tes chefs, et puis nous, de notre côté, ben, on sera arrangeant. Chef, Oui. on boit vos couilles. Taloukoum. Prends un loup. Putain, éteignez cette bougie, merde, et que lui il arrête de me filer des loukoums, j'en peux plus là. T'arrêteras de bouffer quand t'auras parlé. Qui c'est qui fournit le porc en tranche? Qui tient la filière du museau vinaigrette? Qui tue les porcs? Qui écoule la saucisse une fois arrivé à Morteau? Qui a pris tofu mayonnaise? Non, j'avais demandé un double tofu cheese. Il n'y a que tofu mayonnaise. Eh, tu sais ce qu'on fait pour faire des pieds de cochon enfoirés? On est obligé de paner le porc encore vivant. Tu sais combien de temps il faut pour faire cuire un rôti de porc à feu moyen, tu le sais? Non, je le sais pas. Entre 1 heure et 1 heure et demie. Tu le sais ça? Mais comment voulez-vous que je sache, putain, merde? Enfoiré de ton karma. Tu vas parler, oui? Parle maintenant. Ok. C'est les boucheries Bernard qui me fournissaient. C'est Il y en a bien. partout dans la ville. Tu deviens raisonnable. Prends un loukoum. Au début, c'était comment? Avec le service aérien, si ce n'est que la coiffure est pas vraiment réglementaire. C'est vrai. Et donc, moi, je me suis toujours demandé comment vous faisiez avec vos sandales là dans les gravillons pour marcher. Parce que moi, à chaque fois, un caillou et... C'est moi qui pose des questions. Non, je plaisante. Tiens, tu veux un peu de thé?
Merci. Merci. Je me suis éclaté, merci du fond du cœur. Le groupe. C'était Les Nuls, l'émission numéro 53, avec ce soir Thomas Langman, avec Chris Whitley, avec dans le rôle de la speakerine Jean-Luc Delarue, et dans le rôle de Franco Zeppo, Philippe Chani. L'émission numéro 54, ce sera avec Gérard Darmon et avec le groupe Status Quo. Et comme chaque semaine, la voix off vous souhaite une excellente